begin. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. GG Wantouaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super, mais vraiment super bien comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec moi. On va partir du côté des plantes. Vous connaissez ma passion pour les plantes, j'aime trop les plantes. Et ça fait un petit moment que je ne suis pas allée à Gamme Vert, tout ce qui est Jardiland, Gamme Vert, magasin de jardinage. Donc pour aujourd'hui, j'aimerais bien y aller parce que déjà de 1, il fait beau. Je n'ai pas de rendez-vous, je n'ai rien de spécial à faire. Donc je me suis dit je vais faire un petit tour parce que j'aimerais bien acheter des petits cailloux en fait pour les placer dans mon pot où j'ai planté mon yucca, puisque mon yucca, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, je l'ai taillé plusieurs fois et là il y a quelques semaines j'ai vraiment tout taillé et là il est en train de repousser. Donc j'aimerais bien au niveau du bas du pot, au niveau du début du yucca, mettre des petits cailloux blancs pour que ça fasse joli et en même temps pour empêcher le petit chaton en fait d'aller dans mon pot et gratter puisque c'est de la terre. J'aimerais également placer des petits cailloux blancs dans mon autre yucca, mais c'est une autre variété. J'ai tellement de yucca à la maison. C'est une autre variété, mais celui-là à voir. Je pense que je prendrai au magasin un sac de terreau pour changer la terre et également passer à Jiffy pour prendre un nouveau pot et le rempoter parce que j'ai l'impression qu'il aime pas. Je sais pas, il est pas bien. Déjà, celui-là, le deuxième yucca que je vous parle, en fait, il y en a deux dans un seul même pot. Et j'ai l'impression, je sais pas, il kiffe pas, ou je sais pas, peut-être je l'ai mal rempoté quand je l'ai acheté, parce que cette plante, je l'avais achetée à Lidl. Il faut savoir que toutes les plantes que j'ai achetées à Lidl n'ont pas tenu. Et celui-là a tenu, mais je vois qu'il commence à galérer un peu. Bref, je vais vous emmener avec moi dans cette petite après-midi. Voilà, on va s'occuper des plantes. On va essayer d'être en mode détente, de souffler, même s'il y a les enfants, encore une fois, même s'il y a les enfants, on essaye de se faire plaisir, de faire ce qu'on aime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça sera pas une vidéo non plus trop longue, puisque ça sera une vidéo du vendredi. Mais j'espère qu'elle vous donnera envie, pour celles qui aiment les plantes comme moi, de vous occuper de vos petites plantes et d'en prendre soin. Parce que tout l'amour que vous donnez à vos plantes, et ben vos plantes vous le rendent. Allez, on y va. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Ça y est, on est arrivé à Gamme Vert, il fait super beau. Cassie, je lui ai mis qu'un petit body parce qu'il fait super chaud. Là, elle est bien là. Et en plus, je lui ai détaché ses cheveux, je lui ai enlevé ses tresses. Tout à l'heure, en rentrant, je pense que quand j'aurai fini avec les plantes, je lui ferai ses tresses. Et je dois enlever aussi celles de Kiara parce qu'elles sont abîmées là. Allez, on y va. On va aller voir les animaux? Oui. Vous aimez trop les animaux ici. C'est super joli. Regardez le petit vase comme ça là en fleurs. C'est super beau. Par contre, cette plante, je l'ai à la maison, mais depuis que je l'ai achetée à Ikea, elle m'a jamais fait de fleurs. Vous avez vu les petites fleurs dessus là, blanches? Et ben, elle m'a jamais fait de fleurs. Trop bizarre. Elle pousse, mais elle m'a jamais fait de fleurs. Oh, c'est trop beau ça. Regarde ces petits bonhommes. T'as vu? C'est super joli. Oh là là, c'est super joli. Là, ça y est, je suis dans mon élément. Vous m'avez perdu. T'as vu quoi, Cassie? C'est quoi? C'est Yuki. Elle me dit c'est Yuki. C'est pas Yuki ça. Yuki, elle est à la maison. Mes filles, là c'est bon, je les ai perdues là. J'étais venue pour voir mes petites plantes et ben là je peux plus regarder mes plantes. Oh là là, ils sont trop beaux les petits lapins. Trop beaux. T'as vu les poissons mon doudou? Les poissons on n'en prend pas parce qu'à chaque fois qu'on en prend, ils tiennent 2 jours après ils meurent. Du coup non, plus de poissons. Maman elle a décidé de plus acheter de poissons. It's all for you, I did it all for you. It's all for you,
It's all for you. It's all for you. Le jour où j'aurai un jardin, je pense que ça sera dans ce délire. Genre, vous allez rentrer dans mon jardin, ça va être un délire comme ça. Eh, j'aime tellement les plantes, c'est un truc de fou. Ils sont trop beaux. T'as vu le bananier? J'aime trop ambiance comme ça, exotique et tout. Là-bas les cailloux. Tout au fond là-bas, il y a tous les sacs. Allez, on y va. Regarde ça, Kiki. Regarde, regarde. T'as vu ça? Dès que tu touches, ça se referme. Regarde. Attends. Ah, oh non, c'est pas ça. Si, normalement, il y a une plante comme ça au pays. Dès que vous la touchez, ça se referme. Ben, je crois que c'est pas celle-là. Non, je crois que c'est pas celle-là. Dites-moi en commentaire comment elle s'appelle cette plante au pays où dès que vous la touchez, les feuilles, elles se referment. On aurait trop dit ça en plus. Comment ça fait? C'est pas ça? Ah, c'est pas celle-là. Non, non, mais c'est trop ça, c'est pour ça. Normalement, les feuilles, elles se referment comme ça dès que tu touches. Bon, c'est pas celle-là. Allez, on va aller regarder les cailloux. Normalement, c'est là-bas, là où il y a tous les sacs. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. Bon les amis, ça y est, on est rentré à la maison. Du coup, mauvaise nouvelle, je pourrais même pas faire ce que j'avais à faire avec mes plantes puisque je n'ai pas trouvé les petits cailloux blancs. Je sais pas si c'est moi, j'ai pas bien cherché dans le magasin, mais à l'endroit où j'étais, il y avait que des terreaux. Il n'y avait pas les sacs de... Et pourtant, il y avait les billes d'argile et tout, mais il n'y avait pas les petits cailloux blancs. J'irai voir sinon à Jardiland dans le week-end. Après, on est passé à Jiffy. À Jiffy, je voulais prendre un plus grand pot en fait pour la plante qui est ici. Donc je voulais prendre un plus grand pot parce qu'à Action, en fait, ils mettent les choses en avance, mais ils les enlèvent aussi en avance. Donc là, quand je suis passée, en sachant qu'il fait beau, normalement, il devrait y avoir les pots de jardin et tout, et ben il n'y avait plus rien. Tout ce qui est rayon jardinerie, ils ont tout enlevé, et là, ils ont mis le rayon automne. On est en plein mois de juillet, il fait une canicule de fou, ils ont déjà mis tout ce qui est décoration d'automne. Donc voilà, j'ai pas trouvé, c'est pas grave, je ferai ça comme je vous ai dit la prochaine fois. Je voulais vraiment faire ça dans cette vidéo, vous partager comment je m'occupe de mes plantes et tout, mais là j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, donc on va zapper. Hein. Je suis passée, non, quand j'étais à Action également, j'ai pris des galettes, puisque pour ce soir on va venir faire des tacos, et moi les galettes je les prends puisque c'est des grandes. Je les prends à Action, il y en a 16. Et en général, quand je les double, de toute façon, vous allez rester avec nous pour toute la journée. Donc, je pense qu'on va préparer le repas de ce soir ensemble. Comme ça, je vous montrerai comment je fais, les tacos, fait maison. Donc voilà, je prends les grandes galettes à Action parce que je double en fait les galettes. Je superpose 2 galettes pour faire un plus grand tacos. Je vous montrerai de toute façon tout à l'heure. J'ai pris des sauces également. Les filles, enfin Kylie, elle a acheté des petits jeux en bois qu'on coupe comme ça là pour Cassie. Et moi, j'ai voulu tester les sauces de Action. J'ai jamais acheté de sauce à Action. Genre, je les vois toujours. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, bah, comment on va faire tacos? Pourquoi pas tester? Donc, j'ai pris la sauce Oney. Donc, c'est miel et piment. Donc, voilà. Elles sont à 2,29 €, 2,39 € à peu près. Donc, ça, c'est miel, piment. Ça, c'est exotique, elle m'a grave attirée. J'ai vu le petit dessin de gingembre, ananas comme ça et l'ail. Je pense que ça va être pas mal. Donc ça, c'est exotique. Et j'ai pris une troisième, c'est sauce kebab. Donc à voir au niveau du goût si ça va être bon ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces sauces et si vous avez aimé ou pas. Comme ça, au moins, je pourrais voir les commentaires d'ici, enfin j'allais dire d'ici ce soir, mais non, parce que quand vous allez voir la vidéo, j'aurai déjà goûté. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté aux sauces de chez Action et si vous avez aimé et tout. J'ai oublié de vous montrer, mais à Action, j'ai pris une brosse comme ça à récurer. C'est ça, à récurer pour le sol.
avec le manche à balai pour nettoyer mon sol. Depuis le début des vacances, dites-moi s'il y a que chez moi ou c'est comme ça. Mais les filles, elles font des allers-retours parc-maison, parc-maison, parc-maison. Et en fait, quand elles rentrent pour boire l'eau, je crois que je vais faire comme à l'époque, comme on faisait nous. On rentrait pas. Nous, à l'époque, on rentrait même pas à la maison pour boire de l'eau parce que si tu rentrais, eh ben, on te disait tu ressors plus. Mais les filles, elles ont trop l'habitude. Tous les 5 minutes, elles rentrent et tout. Et en général, quand elles viennent pour boire de l'eau, elles enlèvent pas leur basket. Elles passent, elles vont boire l'eau et ensuite, elles ressortent. Vous voyez? Et le souci, c'est que ça me salit le sol. J'ai l'aspirateur Albert qui nettoie, mais lui, il n'a pas, on va dire, la puissance pour bien frotter le sol. Lui, il passe à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais voilà, il va faire un petit lavage simple avec des petits picots bien durs comme ça. Moi, franchement, j'aime bien tout ce qui est appareil comme ça qui m'aide à nettoyer ma maison. Mais le mieux, c'est utiliser les techniques d'avant, en fait. Ne pas compter sur les machines. Et là, bah, du coup... le manche, je ne l'avais plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des bonbons? Le manche, j'en avais acheté un il y a déjà plusieurs mois quand on avait emménagé, il y a déjà plusieurs années, quand on venait d'emménager dans l'appartement, mais il s'était cassé. Et la brosse, bah, du coup, à force de frotter, les picots, ils étaient un petit peu fatigués. Là, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien comme ça. Moi, je suis habituée. Moi, je suis à la méthode à l'ancienne. Voilà. Là, je sais que... Et doucement. Là, je sais que si je verse de l'eau au niveau du sol, un petit peu de produit nettoyant, là, je pourrais bien bosser. Je pourrais bien brosser, pardon. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt tout ce qui est appareil qui aide à nettoyer comme ça, ou vous êtes à la méthode, vous préférez mieux la méthode à l'ancienne comme ça? Moi, perso, je vous promets, moi, j'aime trop ça. Un grand seau d'eau, là, ça fait mousser avec du savon. Et là, vous frottez, vous avez un sol nickel. Ensuite, on passe la serpillière pour récupérer toute l'eau. Mais doucement, Cassie, doucement. Voilà, doucement. Il a fait quoi? Il l'a attrapé? Ouais, il l'a attrapé? Bon, là, les filles sont en train de jouer tranquillement. Regardez au niveau de mon pot, du yucca, celui que j'avais coupé il n'y a même pas un mois en plus, regardez. Je l'ai coupé il n'y a même pas un mois. Regardez les pousses que j'ai. Là, il y avait une pousse qui avait poussé au niveau d'ici. Mais les filles, je pense, elles me l'ont coupé sans faire exprès en passant parce que des fois, elles passent ici. Donc voilà, mais sinon, regardez, ça fait pas un mois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites pousses qui vont devenir des énormes. Et franchement, je suis trop contente. Je ne regrette pas du tout de l'avoir coupé. Et au niveau du pot, j'avais mis ça en fait pour empêcher le chat de venir gratter la terre. Des petits cailloux comme ça. Mais en fait, vous avez vu, il vient avec sa patte, il tape comme ça et ça les déplace. Des fois, il arrive même à enlever celle-là. Donc, ce que je veux faire, c'est que... Casser doucement. C'est que j'ai envie de verser des petites pierres blanches ici. Comme ça, au moins, ça ne va pas faire moche. Et au moins, ça va couvrir et tout. Comme ça, le chat ne pourra pas venir gratter. Et là-bas aussi, c'est pareil. Ce yucca-là. C'est un yucca, ça. Mais je ne sais pas c'est quelle variété. Et celui-là, je l'avais acheté à Lidl. Regardez, les plantes que j'achète à Lidl, en général, elles ne tiennent pas. Et là, regardez, le chat, il était venu et il a gratté. Regardez la terre. Elle a été gratouillée. Donc, j'ai envie de faire la même chose. Mettre des cailloux, en fait, pour pas qu'il puisse gratter, pour que ça le gêne. Hein? Comment on fait? Regarde. Ça, c'est une orange. Montre à maman. Comment on coupe? Non. On fait comment? Oh, oui. Hein? Le micro-ondes? Oui. Allez, vas-y, montre-moi comment on coupe. Coupe l'orange. Allez, vas-y, coupe. Ouais. Oh là là. Oh là là. T'as fait quoi? T'as coupé? Allez, attends. Coupe l'avocat. Regarde. Hop, hop, allez. Montre à maman comment tu coupes l'avocat. Allez, coupe l'avocat. Coupe ici. Coupe. Tu coupes? Oh, 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 oh. Oh là là. T'as coupé? Oh là là. T'as fait quoi? T'as coupé? Eh ben, fais voir. Bravo, Cassie. Il est rentré sous le canapé? Non? C'est bon? Bravo, t'as fait quoi? T'as coupé? Bravo, maman. Quoi? Le micro-ondes? Ouais. Non, c'est pas tes sandales, Cassie. Bon, les amis, là, je vous reprends un petit peu plus tard. J'étais occupée avec les montages, du coup, des prochaines vidéos que vous allez voir. Et là, en fait, il est exactement... Hé, arrêtez de crier. Il est 19 h, je crois. Là, je vous reprends vraiment en début de soirée. J'ai passé toute l'après-midi à faire ce que j'avais à faire. Et là, on va aller promener Pépita.
Donc Pépita, elle a une petite laisse comme ça. Cassie, va mettre tes sandales. Je lui ai acheté une petite laisse comme ça. Et quand on sort, comme elle a encore bébé, enfin comme elle a encore bébé, elle a grandi, c'est pour l'habituer en fait à être à côté de nous quand on sort. Parce que dans quelques mois, quand elle va sortir toute seule, enfin quand on va sortir pour aller se promener, et ben du coup elle sera avec nous, mais on n'aura pas besoin de la laisse. Hop, les bravo. Et là bon, je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre de promener un petit chaton comme ça, tout le monde rigole. Les petites mamies, quand on croise des mamies dehors et tout, elles sont là, elles sont mortes de rire et tout, genre en mode c'est trop mignon, ça change des chiens. Et en même temps, moi perso ça me fait un petit peu peur parce que dans le quartier où on habite, il y a beaucoup de chiens. Il y a énormément de chiens et en fait on ne peut pas marcher 5 mètres sans qu'il y ait un chien à droite ou à gauche. Et voilà, vous savez déjà comment c'est un chien qui croise un chat. Faut toujours prendre le chaton sur nous et c'est un petit peu galère. Mais là ça va, depuis le début des vacances, on en voit moins puisque tout le monde est parti en vacances. Donc là on va aller faire un petit tour. En plus c'est le coucher de soleil, on va vous montrer, c'est trop beau puisqu'on habite en hauteur. On va aller faire un petit tour et tout. Oui, Doudou, tu vas mettre les sandales. Et après, en rentrant, on va faire à manger. Et là, regarde. Non, laisse. Pépita, allez. Allez, debout. C'est un petit peu difficile hein, de dresser. Je sais pas, les dresseurs, comment ils font. Allez, debout. Allez. On y va? On y va? Allez. Voilà. Allez, doucement. Allez, on y va? Allez, viens, maman. C'est un petit peu difficile encore. Hein? Allez, doucement. Vous savez, dans le bâtiment, on a un chat. Le mec, il l'a tellement bien dressé que le chat, il monte dans l'ascenseur tout seul. Il sait à quel étage il doit descendre et tout. Il sait tout, en fait. Il est tellement à l'aise, en fait. Appuie, Kimi. Il est tellement à l'aise et tout parce qu'il a bien été dressé que franchement, je pense que ça va être possible avec la nôtre. Et c'est encore une peureuse. Hein? I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Let it all out of me. Tu fais quoi? C'est quoi? T'as fait quoi? Bobo ici. Bobo, fais voir. Il est où, Bobo? Papa, boum. C'est quoi? Ici. C'est quoi? Papa. Oh, t'es tombé? C'est rien, mon doudou. Allez, viens, on y va. On va à la maison, on va désinfecter. Ok? C'est quoi ça? C'est Bobo? Oh, mon doudou. Mon doudou, elle vient de tomber. Allez, on va à la maison. Cassie, elle est tombée. Cassie, elle est tombée, on rentre. Won't get closer to me if you won't open your door. If that's what you want, then baby try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Allez, bon les amis, là on est rentré à la maison et je vais m'attaquer directement du coup à la préparation du repas de ce soir. Et comme ça va être des tacos, là j'ai mis des cordons bleus à cuire et j'ai mis des frites à cuire. J'avais demandé à Alex de prendre des pommes de terre puisque moi j'aime pas trop tout ce qui est surgelé, j'aime bien avoir des produits frais. Mais du coup il n'y en avait pas, donc il a pris des frites exceptionnellement. Voilà, on va pas chipoter. Là, je vais venir préparer pour mes tacos la sauce fromagère. Donc moi, je mets de la crème. Donc je prends de la crème épaisse. Hop, pour ma part, je vais mettre tout le pot. C'est un gros pot, je vais mettre tout le pot parce que je vais en mettre dans les tacos de tout le monde. Hop, sauf celui de Kiara, bien sûr. Non, même pas. Celui de Kiara aussi, puisque Kiara elle aime bien le fromage. Et je vais venir ajouter une grosse poignée de fromage.
Hop là. Je peux pas vous donner les dosages exacts, c'est vraiment à l'œil. J'ai toujours fait à l'œil. Donc vous mettez une grosse poignée de fromage. De toute façon, vous allez voir, dès que la crème elle va chauffer, et ben faut que ça vous fasse quelque chose d'épais un peu. Hop, voilà. Je vais venir ajouter du sel et du poivre et de la noix de muscade. Si vous avez de la noix de muscade, franchement, le fromage il se marie super bien avec la noix de muscade. Donc n'hésitez pas. Voilà, dans ma petite casserole, on met ça. Je vais mettre la noix de muscade après parce que j'en ai pas de la noix de muscade en poudre, j'en ai pas, je dois râper. Je vais le râper après. Là, on va mettre sur le feu, à feu doux, et on va laisser fondre tout doucement. Attends, pardon. Attention. Allez. Cassie, c'est bon. Là, je vous dis pas, Cassie, avec son bobo, là, c'est fini. On va pas dormir aujourd'hui. On l'a désinfecté. Ses sœurs, elles lui ont mis un petit pansement. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Eh ben non. Et en plus, c'est même pas un gros bobo. Hein. Ramène-la à ton père. Ramène-la à ton père, s'il te plaît. C'est même pas... Le pire, c'est même pas un gros bobo. Hein. Elle est juste égratinée. Elle est juste égratinée parce qu'elle est tombée sur le goudron. Du coup, ça a un petit peu gratté. C'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Mais bon. Bref, là, j'ai enlevé mes cordons bleus. Ils sont bien dorés, bien cuits. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir les découper en morceaux pour qu'il y ait des morceaux de cordon bleu de partout. C'est pas ce plutôt que je veux. Qu'il y ait des morceaux de cordon bleu de partout dans nos tacos. Oh. Une femme ne se brûle pas, voilà. Fini, je vais pas me brûler. Hop là, pour ce qui est du pliage, donc là je vais vous montrer, j'ai pris 2 galettes puisque ça va être le tacos, on va dire, de Alex. Un tacos un peu plus grand que celui des filles. Donc hop, ce que je fais, c'est que je superpose comme ça les galettes. Donc vous en mettez une en haut et une deuxième du coup en bas pour avoir plus de longueur. Là, il a choisi la sauce miel piment. Je vais en mettre de partout. On essaye de laisser de la marge en bas et en haut puisque ça va faire partie du pliage. Donc si vous en mettez que ça descend ici, quand vous allez plier, ça va tout déborder, ça va dégouliner. Donc essayez de laisser quelques centimètres un petit peu. Hop, on va mettre la sauce. Pardon, Kenny. On va mettre la sauce fromagère qu'on vient de faire. Donc on ouvre un restaurant. Hein? Un restaurant. On ouvre un resto? Ouais. Tu penses qu'on est apte à ouvrir un resto? On va finir dans le cauchemar en cuisine. Hop, donc là, je vais mettre mes morceaux de cordon bleu. Même les tomates, il a trouvé des petites tomates cerises, donc je vais mettre ça. Si vous avez des tranches de tomates, de toute façon, tant mieux. Allez, lui par contre, regardez pas, je blende au niveau des oignons parce qu'il adore ça. Il aime trop les oignons, lui, je sais même pas comment il fait. On va mettre la petite poignée de frites qui vient juste de sortir de l'huile. Une femme ne se brûle pas. Je t'ai brûlé. Hop, nickel. Ma mère, à chaque fois, elle nous disait ça. Une femme ne se brûle pas. Ah ouais. La main dans le feu, mais elle te disait une femme ne se brûle pas. Donc là, au niveau du pliage, on va relever nos 2 galettes sur le côté pour bien faire remonter tous nos petits ingrédients au centre. On va fermer un premier côté. Hop. Donc là, si vous voyez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à diminuer. Un premier côté sans trop... On va serrer, mais sans trop serrer, sinon vous allez déchirer votre galette. Et je vais refermer mon deuxième côté. Donc voilà, là, on va faire pivoter dans n'importe quel sens, soit à droite, soit à gauche. Et là, on enfonce nos petits ingrédients, on les remet bien à l'intérieur. On tasse au niveau d'ici, regardez, du bout des doigts. Et on plie. Donc là, toujours en serrant, mais sans trop serrer, sinon vous allez déchirer vos galettes. Donc toujours pareil, on tient le centre. On remet nos petits ingrédients s'ils commencent à ressortir. Normalement, le pliage, vous devez réussir à gérer. Si vous arrivez à emballer les cadeaux de Noël, vous devez réussir à faire un tacos. On plie et on rabat. Oh là, il y a une frite qui a déchiré ma galette là. Du coup, hop, voilà ce que ça donne.
Bon, là, il y a une frite qui a déchiré ma galette. C'est pour ça que je déteste les frites du magasin, les surgelées, parce que dès que vous les faites cuire, en fait, c'est tout dur, c'est... Bref. En tout cas, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir déposer dans l'appareil qui est ici, je vais le brancher pour qu'il chauffe. Et je vais mettre, du coup, mon tacos à l'intérieur. You try. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Ça y est, regardez, le tacos de Alex est bien, du coup a fini de cuire et bien doré sur le dessus. Là, j'ai ajouté une petite poignée de frites, puisque lui, il aime trop avoir les frites comme ça sur le côté, comme dans les fast-food. Et là, je vais venir lui mettre, du coup, la sauce qu'il a choisie à l'intérieur de son tacos. Et je vais venir en mettre sur ces petites frites. Regardez ce que ça donne. Hop là. Et moi, ce que j'aime bien faire, ma petite touche, c'est ajouter des oignons frits sur le dessus. Ça fait plus joli, en plus ça rajoute plus de gourmandise. Hop, et là on va venir en mettre. Hop là, comme ceci. Voilà. Hop. Ouais. Regardez la petite assiette. Franchement, ça donne pas trop envie. Avec une bonne boisson bien froide là. Celui de Chiara, elle voulait absolument vous le montrer. Son mini tacos. Pas très épais puisque Chiara, elle aime pas tout ce qui est salade, tomate, oignon. Elle aime pas avoir des frites dedans. Elle aime juste avoir sa viande et son fromage. La sauce fromagère. Regardez au niveau de l'arrière avec la machine, c'est bien fermé. Et ça va être la même chose si vous utilisez une poêle. Hein. Pour celles qui n'ont pas la machine pour bien fermer le tacos, ne vous inquiétez pas, vous prenez une poêle comme je vous ai dit, vous la faites bien chauffer et vous posez votre tacos en fait du côté où il y a le pliage, c'est-à-dire ce côté. Le côté où vous avez votre main au début. Vous posez dès que ça a bien pris et ensuite vous retournez sur la face avant et vous laissez bien colorer, dorer, ensuite vous pouvez enlever. Donc voilà, moi je termine par le mien toujours. Quand je fais des tacos ici à la maison, je fais d'abord ceux de tout le monde et ensuite je termine par le mien, comme ça moi je suis tranquille puisque... En général, quand il y a les tacos à la maison, soirée tacos, dit tout le monde excitation totale, quoi. Tout le monde est excité. Bon les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo, de ce petit vlog. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas voulu faire quelque chose de long puisque là on va rentrer vraiment dans les vidéos, des préparatifs de la rentrée. Et pour vous dire, j'ai déjà commencé les tournages. J'ai pas mal de vidéos à vous publier pour le mois d'août. J'espère vraiment que vous allez kiffer parce que pour ma part déjà de 1, je prends plaisir à les filmer et en plus à les monter. Je veux vraiment vous créer de jolies vidéos et quelque chose en fait qui vous motive, surtout qui vous motive pour tout le mois d'août pour préparer la rentrée de vos enfants. Donc voilà, là comme on va arriver dans quelques jours au début du mois d'août, donc voilà, je vais essayer un petit peu de diminuer, pas diminuer la quantité des vidéos du mois de juillet, mais on va dire les vidéos du vendredi, ça sera pas des vidéos de 30 voire 40 minutes comme celle du mercredi ou surtout celle du dimanche. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, hein. On n'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne savez pas quoi dire, comme je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Ça fait toujours un petit message. Et en plus, comme je vous ai toujours dit, YouTube aime bien que les abonnés ou que les personnes qui regardent les vidéos soient vraiment, on va dire, actifs. Quand vous laissez un petit emoji comme ça, et ben YouTube se rend compte que la vidéo, bon, vous n'avez pas laissé un long texte, mais qu'il y a du mouvement sur cette vidéo. Donc, ils vont pouvoir proposer la vidéo à d'autres personnes, mais également proposer la chaîne à d'autres personnes. Donc, il faut essayer de se bouger un peu, laisser des commentaires, mettre des petits likes, booster la vidéo pour que YouTube voit que ici,
de notre côté, du côté de la team One-Touché, on est en mouvement. Vous voyez, on n'est pas endormi. Parce qu'à partir du moment où vous, abonnés, vous n'êtes pas actifs, vous n'êtes pas en mouvement, vous ne montrez pas qu'ici, il y a de l'ambiance, YouTube ne va pas mettre en avant la chaîne. Mais à partir du moment où vous montrez que ici, c'est ici qu'il y a l'ambiance, eh ben, vous savez déjà ce que YouTube va faire. Il va proposer l'ambiance à tout le monde. Donc, c'est ce que je veux. N'hésitez pas également pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, du coup, à vous abonner pour rejoindre la team One-Touché. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vais vous laisser ici et je vous fais de gros bisous. Would you stay awake? I'm losing touch of who I am.